Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, présentation d'une lampe très particulière. Alors, il s'agit d'une lampe custom de chez Magismo et plus particulièrement du modèle Haiku. Alors, c'est une lampe entièrement en titane fabriquée à Hawaï aux États-Unis donc par une personne qui s'appelle Don McLeish, qui fabrique des lampes depuis maintenant plus de 10 ans. Alors, c'est une lampe que j'ai depuis environ, ça doit faire 15 jours que je l'ai. Bon, ça fait un petit moment que je l'ai dessus. Ça fait très longtemps que je veux l'acheter. Bon, j'ai attendu un petit peu, j'ai testé pas mal de lampes. Donc déjà, je savais ce que je voulais en tout cas, ce que je ne voulais pas. Et surtout, j'ai pu me faire voilà, ma propre opinion sur toutes les lampes que j'ai pu avoir entre mes mains. J'ai dû avoir à peu près, j'ai dû essayer une quinzaine de lampes hein, en tout depuis maintenant 2 3 ans. Donc voilà, mon choix s'est porté sur une lampe un peu plus haut de gamme, donc une custom. Alors pourquoi custom? Alors tout simplement parce que déjà elles sont fabriquées sur commande. Vous devez prendre contact avec Don et puis voilà, vous devez lui indiquer tout ce que vous voulez. Donc après, c'est vous qui choisissez. Voilà. Moi j'ai absolument tout choisi hein, sur cette lampe, c'est-à-dire le corps. Donc en fait, toutes ces lampes sont basées sur le corps. Donc c'est-à-dire que soit vous avez la possibilité de choisir des lampes avec des piles CR123, double A, triple A, deux piles CR123. Bon, j'ai pas voulu me porter sur une lampe avec fonctionnant avec double A parce que c'était beaucoup trop long. Donc voilà, mon choix s'est porté sur une CR123. Bien que j'ai quelques griefs contre cette source d'alimentation, mais bon, disons que pour le volume, poids, puissance, c'était le meilleur choix possible. Voilà, donc j'ai tout choisi. Donc j'ai choisi la finition du clip, donc le corps de la lampe, la tête, la LED. Voilà. Donc vous pouvez, ce qui est pas mal avec ce fabricant, c'est que lorsque vous achetez une lampe, bon, qu'après vous voulez changer pour X raisons, ben, vous pouvez très bien acheter par exemple juste la tête d'un autre modèle ou le corps et puis les assembler entre elles. Donc tout est modulaire, tout est compatible, donc ça c'est un gros plus. C'est ce qui fait aussi le prix de la lampe. Alors je vais vous la démonter pour vous montrer. Voilà, donc la pile CR123. Et l'intérieur de la lampe. Comme vous pouvez le voir, tout est parfait. Voilà, donc vous avez un joint torique, bouton poussoir, la tête, voilà, vous avez une lampe qui est parfaitement centrée, diffuseur à effet peau d'orange, clip avec une finition un peu particulière qui est pas mal. Je trouve que ça lui donne un certain charme. Je trouve que ça vient ajouter un peu de caractère à la lampe, que j'aime beaucoup. Donc là vous avez la signature. Ah, le clip,
J'ai jamais vu un clip aussi dur de ma vie, hein. Franchement, il est très serré. Vous risquez pas de perdre la lampe, hein. Voilà, donc lampe entièrement en titane. Donc vous avez la tête en titane, le corps en titane, les vis en titane, le clip. Bon, moi le titane c'est une matière que j'apprécie beaucoup. Je me porte que sur des objets en titane. Bon, j'ai beaucoup de mal maintenant avec les autres matières, hein. C'est une lampe qui est entièrement étanche, donc vous pouvez faire de la plongée avec. Ça c'est un gros plus. Elle fait 9 cm de long, c'est relativement petit. Alors, si je la mets par rapport à mon doigt, vous voyez, par rapport à mon doigt. Donc c'est relativement compact, ça fait 2 cm de diamètre. Basiquement, elle fait la taille d'un de la Streamlight MicroStream. Niveau longueur, hein, je parle. C'est une lampe, donc comme je l'ai dit, vous pouvez absolument tout choisir. Donc la LED, moi mon choix s'est porté sur une XP G2 avec donc un système d'interface, donc eux ce qu'ils appellent le Hive Driver en fait. Vous avez plusieurs drivers de disponibles. Vous avez le modèle Hive, donc qui a fourni 4 modes de puissance, et vous avez le modèle 3S, donc 3S driver. Donc en fait le modèle 3S, et vous avez 3 modes, et le modèle Hive vous en avez 4. Donc moi j'ai pris le Hive. Bon, déjà parce que bon, Don avait pas mal de soucis apparemment avec le modèle 3S, donc il n'y avait que le Hive de disponible. Donc voilà, j'ai pris le Hive, et puis bon, au final j'en suis content parce qu'il y a plusieurs modes en fait de dispo. Alors, premier mode, donc le mode low apparemment, qui développe 2,8 lumens. Pas mal. Suffisant pour lire, suffisant la nuit pour se déplacer sans déranger les personnes qui sont autour de nous. Ensuite, vous avez un mode 29 lumens. Ça c'est pas mal pour se déplacer dans une pièce, voilà, et en même temps pour économiser les batteries. Un mode 104 lumens, suffisant pour s'éclairer à l'extérieur. Et un mode 240 lumens. Alors ça envoie du lourd, hein. Le soir, franchement, c'est que 240 lumens, mais comme vous allez le voir, en fait, vous avez une puissance d'éclairage qui vaut largement des lampes beaucoup plus puissantes, hein. Ça, je vous le garantis. J'ai eu une Nitecore EA11, si je ne me trompe pas. La lampe faisait 900 lumens, je crois. Et franchement, on voit pas la différence, hein, avec la Mac Gizmo, hein. Tout simplement parce qu'en fait, la qualité du faisceau est parfaite. Donc, vous avez l'impression que les puissances se valent. C'est ce qui fait que cette lampe coûte un certain prix, hein. Vous en avez pour plus de 400 euros, quoi. Bon, j'ai fait ce choix. Voilà, je cherchais quelque chose de un peu particulier, quelque chose de rare. Donc, forcément, pour le prix, il n'y a que Mac Gizmo. Parce qu'après, les autres fabricants, c'était beaucoup trop cher. Et puis voilà. Autre chose donc d'intéressant, c'est que vous pouvez la mettre en mode bougie. Donc ça c'est très bien. Voilà. Moi, le soir parfois il m'arrive de bouquiner, je mets ça sur ma table de nuit, je le mets en mode low, et puis je peux faire ce que j'ai à faire tranquillement. Autre avantage, c'est une lampe qui est démontable. Alors quand je dis démontable, c'est pas démontable comme les Phoenix LD12, que vous démontez votre lampe, enfin tout est démontable, mais on ne sait pas trop pourquoi en fait, parce que rien n'est modulable, on peut rien faire en fait avec ces lampes.
Contrairement par exemple au HDS où vous pouvez tout démonter, mais vous pouvez changer un certain nombre de choses pour améliorer votre lampe. Donc ici tout est démontable, mais vous êtes obligé en fait de l'ouvrir pour la démonter. C'est pas comme sur une HDS ou sur une Phoenix. Voilà, vous êtes obligé de donc l'ouvrir. Donc à partir de ce moment-là, vous pouvez changer le clic. Voilà, si vous voulez mettre un autre clic, c'est possible. Et vous pouvez accéder donc au système de gestion électronique de la lampe. Donc vous pouvez changer la LED. Vous avez plusieurs LED de disponibles. Vous avez la XPG2, donc ce modèle-là. Vous avez la Nishia 119V et vous avez la XML2. Et je crois aussi qu'il y a la XML de disponible. Donc en fonction de ce que vous recherchez comme faisceau, mais voilà, vous vous orientez vers les différentes LED que propose MacGizmo. Alors vous avez donc, comme je l'ai dit, c'est entièrement en titane. C'est d'un seul, enfin de deux blocs. Hein. Il y a verre en saphir, donc incassable et pas de rayures. Diffuseur peau d'orange, donc qui améliore en fait le faisceau. Donc vous avez un faisceau qui est très très doux, qui n'éblouit pas. Et ce que j'aime beaucoup sur cette lampe en fait, c'est que vous avez un point chaud. La transition entre le point chaud et le contour se fait très progressivement, donc en fait vous n'êtes pas ébloui quand vous venez éclairer quelque chose. Alors, je vais vous montrer ça pour que vous compreniez. Bon, je vais mettre une télécommande. Là je vais le mettre en mode maxi et vous allez voir que vous ne serez pas ébloui. Voilà. Donc c'est ce qui fait que cette lampe en fait est rentrée dans la légende. Voilà, c'est pour ça que c'est devenu une lampe très très recherchée, très appréciée des amateurs, quoi. Vous voyez là, je suis en mode maximum et pourtant on arrive à distinguer parfaitement les écritures sur la télécommande. Hein. Bon là on voit pas très bien parce que je suis en train d'éclairer en pleine journée, donc voilà, et faites-moi confiance. Voilà, donc là vous avez des petites ailettes pour refroidir la LED. Vous avez un clic qui est très très doux, franchement c'est un des meilleurs clics que j'ai jamais vu. Il est très très doux, très confortable, voilà, il n'y a rien à dire. Vous pouvez tenir la lampe de plusieurs façons, donc de cette façon ou alors cette façon, donc en type cigare en fait, donc c'est très confortable. Puis en plus avec ce titane, ces reliefs, ça accroche. À la base, c'est une lampe de plongée, on peut plonger avec, donc le design a été étudié pour ce cas précis. Voilà, donc un mode bougie. Vous avez une tête avec des petites encoches, donc ça lui donne un look plus sympa, puis vous pouvez vous en servir pour vous défendre. Seul petit, je la trouve un peu lourde, le petit bémol peut-être. Et aussi, je trouve que quand j'ai reçu la lampe, j'ai trouvé le titane vachement agressif, quoi. Limite, on a l'impression que c'est coupant, alors que ça coupe pas, hein, mais les arêtes et tout sont très très saillantes, j'ai l'impression. Ou alors je sais pas, c'est parce que j'ai pas l'habitude, mais on s'y fait, hein, il n'y a pas de souci. Bon, c'est le seul truc que j'ai remarqué. Bon, je pense que c'est fait exprès pour éviter de perdre la lampe, quoi que ce soit, hein, vu le prix, voilà. Donc voilà, je ferai un test comparatif avec les autres lampes que j'ai plus tard. Comme ça, vous pourrez vous faire une idée de la qualité du faisceau de la MacGizmo. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.